Alors concernant le procès Jean-Marc Morandini, dont nous sommes constitués partie civile, comme deux autres associations, effectivement, les réquisitions sont légères. Le délibéré est fixé au 5 décembre prochain. Alors ça, c'est pour le premier volet de son procès, puisqu'il y en aura un second concernant le travail dissimulé sur son projet de web-série. Pour l'instant, l'homme s'en tire plutôt bien, alors que l'homme à la barre se gargarise de faire de l'humour face aux larmes des plaignants. Il faut le savoir. Les jeunes gens sont meurtris, sont blessés dans leur chair. J'ai eu accès aux pièces du dossier. Les procès-verbaux sont pitoyables de la part de Jean-Marc Morandini, qui va demander aux jeunes gens savoir qu'est-ce qu'ils pourraient faire, parce que là il est tout dur, vous comprenez ? Bon, je vous fais pas un dessin. Jean-Marc Morandini se fait passer pour le doc gynéco de Skyrock, vous vous rappelez ? À s'intéresser à leur vie sexuelle. Mais encore une fois, et c'était les conseils que je vous donnais en amont de l'interview, quel est le projet ? On vient à Jean-Marc Morandini, pourquoi ? Parce qu'il proposait donc des rôles, il proposait de travailler avec lui. Et tout cela, bien sûr, sous l'anonymat d'une directrice de casting qui n'existe pas. Parce que, effectivement, d'avoir une femme qui recrute, ça rassure les troupes. Bon, le mode opératoire de Jean-Marc Morandini ne date pas que depuis 2016, puisqu'effectivement, le scandale a éclaté en 2016. Mais nous avons déjà un jeune homme, en l'an 2000, ça fait 22 ans. Et cet homme-là avait déjà trouvé l'homme peu recommandable, en la présence donc de Jean-Marc Morandini. Je pense que nous ne sommes pas à la fin de nos surprises dans ce dossier, puisqu'il y a encore, et je dois vous le dire, des jeunes gens qui n'ont pas voulu déposer plainte parce qu'ils avaient peur de déposer plainte. Parce que le regard qu'on pourrait poser sur eux, Jean-Marc Morandini est un homme tout-puissant. D'ailleurs, est-ce il s'est mis en vacances de tout cela depuis ces dernières années ? Jamais. Il est décomplexé, cet homme-là. D'ailleurs, à la barre, il a été, je dirais, mais outrancier, à vouloir faire de l'humour, à vouloir dire, mais tout ça, c'est que de l'humour, face à des jeunes gens qui étaient en pleurs. Enfin bon, bref. Nous n'allons pas en rester là, ça c'est sûr. Alors, j'ajoute une chose, car je ne suis pas rendu à l'audience. Néanmoins, Madame la Présidente du tribunal a lu une partie de mon email. Je vais vous le lire. C'est la toute fin de mon email. Enfin, nous espérons une condamnation exemplaire et lorsqu'elle sera définitive, souhaitons que la justice des hommes ordonne à monsieur Jean-Marc Morandini de lire sa sanction en direct dans une future et prochaine émission. Mieux, que la rédaction de Crime, Carson Prod, produise et réalise une émission sur le mode opératoire de Jean-Marc Morandini durant ses castings et puisse le contraindre à une parution sur de la presse jeunesse et Internet. Alors en effet, les propos de Christophe Ondelat, qui s'y connaît en matière pénale, prévoyaient effectivement des réquisitions légères. Il a raison. Encore une fois, il peut y avoir des surprises, parce que nous sommes nombreux à avoir déposé plainte, donc il suffit d'un seul, avec des éléments nouveaux, que nous pourrions nous amener de notre côté. Parce que, il faut le savoir, ce genre de réquisition est une provocation.